de leur expertise, mais également leur technologie, leur gestion des risques et leurs ressources financières. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, la capacité installée aujourd'hui de sources renouvelables a atteint environ 4,5 gigawatts, avec un investissement qui s'élève à plus de 60 milliards de dirhams. Le plan d'investissement, le plan d'équipement électrique national 2023-2027 prévoit une capacité additionnelle de plus de 9 gigawatts. Des contraintes bien entendu techniques, mais également économiques. Nous voulons intégrer de manière optimale les énergies thermiques, de gaz naturel, qui sont des moyens de flexibilité pour accompagner justement cette intégration 2022 et 99,96%, Inch'Allah, afin de massive et afin d'accompagner la finalisation de notre électrification à plus de 100% dans les meilleurs du réseau, une mission stratégique de l'ONE. Et l'un des 5 drastiques des coûts de l'énergie, mais également l'accroissement de l'attractivité et l'investissement. Pour les énergies renouvelables, une capacité additionnelle de 7 gigawatts et bien entendu programme de dirhams par an sur la période de 2009-2022. Nous essayons de multiplier ce rythme d'investissement par plus de 4. Des réalisations des projets d'énergie renouvelable, 70% de la capacité du plan d'approvisionnement, de plus de 14 milliards de dirhams pour les ENR entre 2023 et 2030. C'est pour ça que nous insistons sur la distribution décentralisée. L'encouragement également du gaz naturel, puisque nous avons programmé 2 gigawatts, qui représentent à peu près 23% de la capacité du plan d'équipement électrique. Et grâce à sa faible teneur en carbone et sa polyvalence, le gaz naturel est un élément essentiel pour notre transition énergétique et renforcement des systèmes de stockage. Nous avons programmé des stations de conversion d'énergie par pompage, mais également des systèmes de stockage dans le secteur de la transition énergétique marocaine. Et ce milliard de dollars d'investissement par an, en commençant en 2023 jusqu'en 2030, va augmenter à 1,2 jusqu'à avoir plus de détails. Je vous invite à regarder les études qui ont été mises sur le site web du ministère. 4 axes principaux. Le premier, c'est tout d'abord l'évolution du cadre législatif, aussi bien la loi 1309 que la loi sur l'autoproduction. لعلمكم أن هذا اليوم هذا هو استمرار لسلسلة الندوات رقمية حول مواضيع آنية في المجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وهي اليوم بعنوان من الرؤية إلى التنفيذ، خاصة إصلاح جديد لتسريع وتيرة الانتقال الطاقي. اللي لازم نعرفوه هو أن الهدف الأسمى من هذه الندوات ومن هذا الحدث ديال اليوم هو ترسيخ واحد النهج التشاركي الذي اعتمدته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من أجل صياغة توصيات ملموسة لتسريع تطوير قطاع الطاقات المتجددة والترويج للإنتاج اللامركزي في المغرب. كما أن هذا الحدث هذا كيعرف مشاركة مختلف الأطراف الفاعلة في هذا المجال، خاصة مجال الطاقات المتجددة، وكذا من القطاعات الوزارية والمنظمات الدولية والجهات المانحة والأكاديميين والباحثين، وذلك لهدف واحد ألا وهو جميع الملاحظات للخبراء في هذا المجال للرفع من جودة نصوصنا التطبيقية وملائمتها مع انتظارات الفاعلين في هذا المجال، وشكرا. Merci beaucoup. Alors Nabil Jeddeira, je suis le président de l'association Morocco Energy Leader. C'est une association qu'on a développée en partenariat avec le World Energy Council, qui est l'association la plus ancienne au niveau du monde de l'énergie et qui fête son centenaire cette année. Alors on est organisateur de ce webinaire sous l'égide du ministère de la Transition énergétique et en partenariat avec l'Université Mohamed VI et le cluster ENR. Notre objectif de participer au webinaire, c'est d'apporter de la valeur ajoutée, du benchmark international au travers des discussions et au travers du réseau d'experts international que l'on a dans le monde entier. Aussi, c'est d'apprendre de l'expérience marocaine, qui est un pays modèle dans la région, dans la transition énergétique, et qui a développé aussi un cadre réglementaire qui est solide et qui encouragera, on l'espère, le développement et l'intégration des énergies renouvelables. Et on souhaite, à travers cela aussi, de bénéficier de toutes les bonnes pratiques qui ont été développées au Maroc. Et ce webinaire n'est juste que la première série de webinaires qui vont être organisés, et nous sommes résolument engagés à participer et à contribuer aux discussions.
Merci beaucoup. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.